Le dimanche dernier, nous avions commencé à parler sur les termes que vous voyez là-bas au tableau, les principales portes d'entrée du diable. Et nous avons lu ce passage de la Bible qui nous dit « Veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde autour. Il cherche qui dévorer. » Et nous disions que la raison pour laquelle le diable est en train de rôder, c'est qu'il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer dans la bergerie pour prendre quelqu'un, prendre une brebis du Seigneur, si la porte ne lui a pas été ouverte ou s'il n'a pas été invité dedans. Alléluia. Donc, c'est-à-dire tout simplement que aussi longtemps qu'aucune porte n'a pas été ouverte au diable, il ne peut pas entrer. Aussi longtemps que quelqu'un ne l'a pas invité à l'intérieur, aussi longtemps que quelqu'un ne lui a pas facilité la tâche, le diable ne peut pas entrer. C'est la raison pour laquelle il est en train de rôder tout autour, en train de chercher une occasion favorable pour entrer. Et je disais au premier point, comme nous l'avions vu, que la première porte d'entrée, parce qu'il y a plusieurs portes, la première porte, la plus grande porte par laquelle le diable entre dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, dans une famille ou bien dans une église, c'est le péché. Si quelqu'un n'a pas commis un péché, le diable ne peut pas entrer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sanctifié. Et quiconque est sanctifié, il a Dieu au-dedans de lui, il a Jésus au-dedans de lui, il a le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de lui. Et là où Dieu le Père habite, là où Dieu le Fils réside, là où l'Esprit de Dieu est présent, le diable ne peut pas entrer. Voilà pourquoi il est en train de tourner tout autour. Et il pousse les gens à commettre des péchés, parce qu'il sait que c'est une grande porte d'entrée pour lui. Et que aussi longtemps que quelqu'un n'est pas tombé dans le péché, il ne peut pas entrer. C'est pour cela que nous avions dit également que quiconque veut être plus fort, plus puissant que le diable, il évite le péché. Il évite la vie du péché. Et nous avions vu un certain nombre d'exemples dans la Bible qui nous montrent que comment plutôt le diable cherche à pousser les gens à commettre des péchés pour qu'ils puissent s'emparer d'eux. Nous l'avons vu, par exemple, avec Balak qui est en train de souffrir, avec Balaam, pour que Balaam puisse ne serait-ce que maudire le peuple de Dieu d'Israël. Il n'a pas pu, puisque le prophète lui a répliqué à plusieurs reprises qu'il ne voyait aucune iniquité dans Israël. Il n'y avait aucune injustice dans le peuple de Dieu. Tant que le peuple de Dieu était en ordre avec Dieu, aucune malédiction ne pouvait l'atteindre. Aucun de ses ennemis ne pouvait s'emparer de lui pour devenir maître du peuple de Dieu. Amen. C'est la même chose avec nous, c'est la même chose avec l'Église, c'est la même chose avec nos familles. Si nous n'avons rien, si nous sommes en ordre avec le Seigneur, le diable ne peut pas entrer. Il ne pourra pas entrer. Et c'est la raison pour laquelle il pousse les hommes, il pousse les gens. Le peuple de Dieu a tombé à vivre dans le péché en sachant que aussi longtemps qu'il sera ou il sera dans le péché, il pourra alors avoir tout le temps accès à sa vie, à sa famille ou à son église. Et le deuxième point que nous avions vu, ce sont des exemples que nous avions vus, on peut passer sur ces exemples. C'était l'exemple de Balaam. Nous continuons encore. Ça, c'est l'exemple d'Akab qui avait péché et la mort était entrée dans le camp du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et vous vous souviendrez qu'aussi longtemps qu'Israël n'avait pas péché contre Dieu, ce peuple était très puissant, très fort contre ses ennemis. Personne ne pouvait rien faire. Mais ces jours-là, parce qu'un seul individu qui n'était ni sacrificateur, ni qui, dans l'assemblée, a pris les choses que Dieu avait interdites, a caché dans sa tente, eh bien, le peuple de Dieu a été battu par un petit peuple. Jusqu'à ce qu'ils ont ôté l'interdit du milieu d'eux. C'est alors que seulement ils sont redevenus encore forts. Donc, sans le péché, le diable n'entre pas. Nous pouvons passer à autre chose. J'ai donné la deuxième porte principale par laquelle le diable a l'habitude d'entrer dans la vie du peuple de Dieu. Il y a nos yeux.
il y a notre pensée. Et je disais également que si jamais on crevait les yeux, à la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de péchés qui ne seraient pas commis. Parce que la plupart des péchés que nous commettons, c'est parce que nous avons vu. Que ce soit la convoitise. Tu vas convoiter comment si tu n'as pas vu. Amen. Comment vas-tu convoiter si tu n'as pas vu? Comment est-ce que tu peux voir que ce qui appartient à ton prochain est beau et joli pour que tu puisses tendre ta main pour le voler? Comment est-ce que tu peux commettre un péché qui a trait ou qui est lié à la vue si tu n'as pas de vue, si tu n'as pas Dieu pour voir? Et j'ai donné l'exemple d'Ève dans le jardin d'Éden tout au début. La Bible nous dit que la femme vit que le fruit, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est alors que seulement elle a accepté de prendre ces fruits que le serpent, le diable, lui avait tendus. Elle en a mangé et elle a partagé cela avec son mari, avec Adam qui était à ses côtés. Si Ève n'avait pas vu cet arbre avec ses yeux, si elle n'avait pas regardé, eh bien, elle ne l'aurait pas compris, elle n'aurait pas trouvé que c'était agréable à la vue pour les prendre et les manger. Amen. Et je parlais de la pensée parce que ça aussi c'est une grande porte. C'est une très grande porte par laquelle le diable entre dans nos vies. Tout péché que nous commettons transite d'abord par notre pensée. Il n'y a pas un seul péché qu'un homme commette qui ne soit pas d'abord nourri, qui ne soit pas d'abord généré au niveau de sa pensée. Tout commence au niveau de la pensée. On pense, on conçoit quelque chose, on planifie les choses et puis on pêche. Le diable passe tout le temps par notre pensée pour nous proposer des idées. Quelqu'un qui est là, vous voyez quelqu'un qui était bien, qui s'élève, qui se jette devant un train qui passe, qui se tue. Vous pensez qu'il s'est venu précisément comme ça? C'est quelqu'un à qui le diable a insufflé, inoculé une certaine pensée suicidaire. Il dit, tel que tu es là, tu es arrivé au bout, tu ne peux rien faire. La meilleure solution pour toi, c'est de te tuer. Et quelqu'un se lève avec cette pensée-là. Il commence à mûrir cette pensée. Il planifie même. Comment est-ce que je peux faire pour aller le faire, pour aller me suicider? Il planifie tout. Ce n'est pas qu'il arrive comme ça, il voit le train qui passe, et puis brusquement il se dit, je peux me jeter. Il a commencé par avoir une pensée au-dedans de lui. C'est pour cette raison que nous devons faire très attention avec les pensées que nous entretenons dans notre tête ou dans notre cœur. Si tu sens une pensée qui n'est pas une pensée de Dieu s'élever dans ton cœur, fais attention, arrête cela. Chasse cette idée, chasse cette pensée. Ne laisse pas le diable se rendre maître de ta pensée pour te contrôler, t'induire en erreur, te pousser à faire des actes, à commettre des actes qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Nous pouvons passer. Et je parlais du troisième point, de la troisième porte d'entrée. La troisième porte d'entrée, je suis juste en train de faire une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier. Je parlais des mauvaises compagnies et des alliances malheureuses. Et le dimanche dernier, je m'étais juste limité au niveau des mauvaises compagnies. Et je disais qu'il y a des gens qui, si nous ne les avions pas rencontrés dans notre vie, nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et toi-même, tu sais qu'il y a de ces gens, si tu n'avais pas accepté leur compagnie pour qu'ils t'accompagnent, qu'ils marchent avec toi ensemble, ta vie n'aurait jamais été la même, n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Combien de jeunes gens ont gâté leur vie parce qu'ils se sont liés, ils ont tissé des amitiés avec de mauvais amis. Quelqu'un qui commence à te donner des mauvais conseils, tu sais peut-être que tu es là qui peut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la page, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas branché, tu es en détail. Et toi aussi, tu commences à dire, non, comme lui il fait, moi aussi je commence à faire ça. Alors que tu es un bon garçon, tu étais une bonne fille, tu étais un bon mari, tu étais une bonne femme. Mais depuis que tu as eu cet ami, ta vie a complètement basculé. Ce sont des mauvais amis, ce sont des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens qui filment aujourd'hui, lorsque nous grandissions, il y avait des jeunes gens de notre génération.
qui étaient là, qui brusquement ont commencé à fumer la cigarette, fument la cigarette, ils boivent. Et toi aussi, parce que tu es leur ami, tu commences à essayer, tu te dis, je sais. Il y en a qui n'ont pas eu la grâce que nous avons eu, qui ont continué à fumer jusqu'à prendre de la drogue. Et si toi tu es ami avec de telles personnes, tu peux te retrouver toi-même aussi dans le même pain. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes libre de choisir qui doit être votre ami et qui ne doit pas être votre ami, qui doit vous accompagner. La vie est un voyage. Des fois, tu as commencé le voyage tout seul, tu arrives en route dans un aéroport ou dans une gare de train, tu rencontres quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré, que tu n'avais jamais connu. Vous commencez à parler, vous sympathisez et vous faites route ensemble. Tu vas où tu vas à ma main. Oh, moi aussi. Est-ce qu'on peut faire route ensemble? Vous vous mettez côte à côte, vous commencez à parler, à faire des conversations avec quelqu'un que vous n'avez jamais connu depuis votre existence sur la terre. Vous lui ouvrez votre cœur, vous lui dites n'importe quoi. Est-ce qu'on peut descendre ici, prendre un verre? Vous descendez. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ce n'est pas n'importe qui doit nous accompagner dans cette vie. Chacun est libre de choisir qui doit l'accompagner dans ce voyage. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais passer à un bon point. On peut avancer. On peut avancer encore. Je vais parler du point qui concerne les alliances malheureuses. Les alliances malheureuses. Une alliance, c'est quoi? C'est une union contractée par engagement mutuel. Le point fondamental dans l'alliance, c'est que l'alliance n'est jamais faite d'une manière unilatérale. C'est-à-dire qu'une personne seule ne peut pas dire que j'ai fait alliance avec moi-même. Non. Si tu dis que tu as fait alliance, tu as fait alliance avec quelqu'un. Et ce qui est important, c'est que dans cette union, on insiste sur le fait que l'engagement, il y a un engagement, et cet engagement est mutuel. Chacune des deux parties qui s'engage dans cette alliance prend un engagement. On s'associe par alliance. Dans cette alliance, voilà, moi je prends l'engagement de commencer à faire ça. Je serai comme ça envers toi. L'autre aussi promet la même chose. Chacun prend un engagement. C'est quelque chose qui se fait de façon mutuelle. Il y a de ces gens qui, depuis qu'ils ont tissé certaines alliances, ils ont conclu certaines alliances avec telle ou telle personne, leur vie a changé et a été détruite, décimée complètement. Et j'aimerais insister sur un point important. Lorsque nous portons cet anneau que j'ai ici au doigt, on dit quoi? Vous savez, vous vous souvenez des paroles? Je te fais porter cet anneau signe de notre alliance. Amen. C'est une alliance. Les paroles que vous prononcez là. Je t'ai fait porter cet anneau signe de notre alliance, symbole de notre alliance. C'est un engagement que vous êtes en train de prendre. Et c'est pour cela que je vais parler sur ces choses parce que j'estime que c'est extrêmement important. Celui qui trouve une femme, et je peux extrapoler aussi en parlant d'un homme, trouve le bonheur. En d'autres termes, celui qui ne trouve pas une bonne femme, qui ne trouve pas un bon mari, il n'a pas trouvé le bonheur, il a trouvé le malheur. C'est parmi les choses que j'appelle des alliances malheureuses. Tu es tombé sur un homme, tu es tombé sur une femme qui t'apporte le malheur dans la vie, qui t'apporte la souffrance. Combien de gens ont vu leur vie être détruite tout simplement parce qu'ils se sont unis par alliance à tel homme, à telle femme. Vous savez, quand vous acceptez d'épouser quelqu'un, surtout les femmes, vous avez remis votre destin entre les mains de cet homme. Vous avez remis votre destin entre ses mains. Si ce n'est pas quelqu'un qui est sage, qui se lève le matin, qui prend de mauvaises décisions, ça va indubitablement vous affecter. Ça va vous affecter vous aussi. Et si
si vous tombez, comme nous les verrons dans les exemples que je vais donner tout à l'heure, vous tombez sur une femme qui n'est pas une bonne femme, par exemple, vous vous unissez, vous concluez cette alliance, vous vous faites porter les anneaux. Mais cette personne, par exemple, n'est pas enfant de Dieu, ne craint pas Dieu. Mais vous avez conclu cette alliance. Vous devez vous attendre aussi à des conséquences, qui ne seront pas de bonnes conséquences. Ce sont des alliances qui sont des alliances porte-malheur. Ce ne sont pas des alliances heureuses. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Moi, j'étais stupéfait, j'étais un peu écœuré, attristé. Une fois, on parlait avec un homme de Dieu. C'était en, je ne sais pas, 2004 ou 2005. Avec sa femme, ça ne marchait pas. Lui voit les choses en blanc, la femme voit les choses en noir. Très désorganisé dans la maison. N'importe quoi. Et quand je vois un homme de Dieu qui est marié depuis plusieurs années, qui s'arrête devant moi pour dire Abraham, si c'était à recommencer, moi je ne recommencerais pas. Il le regrette, mais il est là, il ne sait plus quoi faire. Il a conclu une alliance malheureuse avec une personne qui n'est pas convertie. Cela est pareil pour les hommes comme pour les femmes. Et ces choses, c'est un avertissement, même pour vous, les jeunes qui êtes là. Vous ne vous lèverez pas pour aller conclure une alliance, vous engager dans le lien de mariage avec quelqu'un sans avoir prié sérieusement. Sinon, vous aurez à regretter toute votre vie. Si je savais. Mais par contre, il y a de ces gens qui se sont mariés et cela leur a apporté le bonheur. Et c'est ça ici, les sages disent qui trouve une femme, c'est lui qui trouve une femme, et bien il a trouvé le bonheur. Ou celle qui a trouvé un homme, elle a trouvé du bonheur, pas le malheur. Je me suis toujours demandé, quand il s'agit de prier pour avoir du travail, avoir un permis de séjour, avoir de l'argent, payer ses dettes, nous prions beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le même sérieux quand il s'agit de tisser une alliance aussi sérieuse, de s'engager dans les liens du mariage? Pourquoi on ne prend pas le temps de rechercher suffisamment la face de Dieu pour que Dieu vous convainque si c'est vrai ou c'est faux, si c'est bien ou c'est mal? Il y a des gens qui se sont levés le matin, ils arrivent dans une gare de train, ils voient une belle femme. Oh, c'est là! Ça, c'est la femme que je vais épouser. Est-ce que tu la connais? Tu sais ce qu'il y a au-dedans d'elle. Tu le sais bien. La même chose avec les hommes. Ah, c'est un beau monsieur, je l'aime. Il faut qu'il soit mon mari. Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans son cœur? Tu ne sais rien. J'ai regardé hier sur Internet, je suis tombé sur un documentaire sur la vie des Africains en France. Et dans ce documentaire, on parlait aussi de l'élection de Miss Sénégal. Alors, il y avait un coiffeur, toutes ces filles, ces candidates qui étaient là, sont allées dans un salon de coiffure, un salon africain, pour se coiffer. Il y avait un Nigérian qui était là, qui travaillait dans ce salon pour arranger les cheveux. On lui pose la question par la journaliste qui était là, qui est-ce que tu crois que parmi les filles là, va être élue Miss Sénégal? Il dit, je crois que c'est celle-là qui est là-bas. Oh, celle-là va, mais si elle ne gagne pas, ça m'étonnerait. D'ailleurs, je suis même déjà amoureux de celui-là. Je l'aime, c'est elle est très jolie. Tu es déjà amoureux d'elle, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais ce qu'il y a au-dedans d'elle? La chose la plus importante, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'enveloppe, hein, ce n'est pas l'extérieur, c'est ce qui est au-dedans. C'est ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Mais c'est triste et misérable, déplorable de trouver que les gens se lèvent. Quelqu'un se lève ici, par exemple. Je parlais avec un collègue de service le vendredi. Il vit avec un monsieur, je crois qu'il vient de la Gambie. Il s'est séparé déjà avec 2 femmes. Il est allé épouser en Afrique. Il épouse une femme, il l'amène ici. Il y a des problèmes, il se sépare.
il va encore une épouse une autre. Il ramène ici, il y a des problèmes, il se sépare. Moi, je dis, mais est-ce que vous réfléchissez? Vous réfléchissez. C'est normal. Le verre était déjà dans les fruits. C'était un mauvais départ. Comment tu peux t'élever ici, descendre en Gambie et regarder parmi les filles que tu trouves là-bas, tu dis celle-là elle est jolie. D'abord, tu n'as même pas déjà beaucoup de temps pour l'étudier, la connaître. Tu as demandé peut-être 2 semaines de mise en disponibilité ou de vacances, de congés au travail. Tu arrives, dans 2 semaines, dans 3 semaines, tu dois trouver une femme. Tu vas trouver une fille que tu vas venir ici, mais ce n'est pas une femme, ce n'est pas une épouse. Amen. Ce ne sont pas des choses qui se font au hasard. Ce serait pour toi une épine dans ton pied. Ce serait pour toi un piège mortel, un piège permanent avec lequel tu vas vivre toute ta vie en train de gémir, de souffrir. Beaucoup de gens sont là aujourd'hui ensemble, tout simplement parce qu'il ne faut pas que les gens voient qu'ils se sont séparés. Mais en réalité, ils ont déjà. Moi, je connais à Kinshasa, c'est un ami. Il y a eu des problèmes sérieux, sa femme a fait certaines bêtises et tout, mais puisqu'il est serviteur, il est là, il regarde les enfants ont grandi, et puis lui-même, il est là. Je demande comment ça va ou non, il est là, mais on est en séparation pour les yeux des autres. Ce sont des alliances malheureuses. Tu as épousé quelqu'un, mais qui n'est pas sérieux, ou qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau. C'est pour cette raison que Paul encourage le peuple de Dieu de se marier dans le Seigneur. On ne s'élève pas juste comme ça un matin, parce qu'il est beau, elle est belle. Il faut que ça devienne mon mari, qu'elle soit ma femme. Parce que tu l'as juste vu, un coup de fou. Tu regardes, dis non, c'est celle-là que je vais épouser. C'est celle-là que je vais épouser. Si toutes les femmes étaient bonnes à épouser, pourquoi est-ce que c'est ça, je dis, c'est lui qui trouve une femme trouve des bonheurs. C'est-à-dire qu'il faut chercher pour trouver. Même chose avec les hommes. Combien se sont engagés, ont tissé des alliances, ont conclu des alliances avec des hommes, et aujourd'hui ils sont en train de les regretter. Ils disent, si je savais, si je le savais. C'est la raison pour laquelle il faut prier plus que tu ne l'as jamais fait. Plus que toutes les prières que tu as déjà faites dans ta vie, quand il s'agit de cette question. Recherche la face de Dieu. Jeûne, recherche la face de Dieu en profondeur, jusqu'à ce que Dieu te parle, jusqu'à ce qu'il te dise c'est ça. Mais sinon, entre-temps, il y aura toujours des signes qui vont te montrer que ce n'est pas ça. Et si tu tombes sur une femme ou sur un homme, dans cette alliance que nous appelons le mariage, qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas vraiment enfant de Dieu, ça sera aussi une porte principale d'entrée dans ta vie. Le diable, chaque fois qu'il voudra entrer dans ta vie pour t'attaquer, il passera par cette femme ou il passera par cet homme. Et dans les exemples qui suivent, vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de certains hommes ou de certaines femmes. J'ai pris d'abord le cas d'Ananias et sa fille. Au début de l'église primitive, il s'est passé quelque chose d'assez triste. Au début même de l'église, après la Pentecôte. Après la Pentecôte, la Bible nous dit que les gens vendaient leurs parcelles, ils vendaient leurs champs, ils venaient déposer les pieds, disons l'argent aux pieds des apôtres. Personne ne disait que ça m'appartient en propre. Chacun était libre de vendre. Si tu vends, tu dis que tu bouffes ton argent, tu peux bouffer. Mais si tu amènes ça devant les apôtres, il faut alors leur dire la vérité. Mais dans ces couples-là, dans Actes chapitre 5, de 1 à 10, nous voyons une histoire. L'homme arrive avec l'argent. On lui demande à quel prix tu as vendu ce champ. Ananias dit, je l'ai vendu à tel prix. Prenons par exemple à 5 000 couronnes.
Je l'ai vendu à 5 000 couronnes. Alors il l'avait vendu à 10 000 couronnes. Mais comme le Saint-Esprit ne voulait pas laisser le mensonge s'installer dans l'église, dès le début, il a été frappé. Il dit, mais toi, quand tu as vendu ces champs, l'argent ne te revenait-il pas? Pourquoi est-ce que tu es venu pour mentir au Saint-Esprit en disant que tu as vendu ça à 5 000 couronnes alors que tu avais vendu ça à 10 000 couronnes? Il est mort, on est allé l'enterrer. Sa femme arrive aussi, on lui pose la même question. Elle ment. Ce que je voudrais soulever ici, c'est quoi? C'est le fait que dans ces couples, il y a certainement quelqu'un qui a donné cette mauvaise idée. Nous allons là, mais si on demande, ne dis pas qu'on a vendu à 10 000 couronnes, dis qu'on a vendu à 5 000 couronnes. Soit l'homme, soit la femme. Amen. L'une des deux personnes, l'un des deux conjoints, a eu cette malheureuse idée de venir tenter l'Esprit de Dieu, de venir mentir au Saint-Esprit au début de l'Église. Mais si il y avait quelqu'un de sage, si c'est l'homme qui a donné cette mauvaise idée, la femme pouvait dire non, 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 Marie, nous sommes chrétiens, on ne peut pas aller mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas aller avec des mensonges comme ça. Mais l'autre a accepté aussi. Et la mort est entrée dans cette famille. La mort est entrée dans ces couples. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui n'était pas converti réellement, bien fréquentant l'église, et qui a donné cette malheureuse idée. Si tu tombes sur une femme ou sur un homme, chaque fois que tu fais engager dans une mauvaise voie, te laisse faire. Ne résiste jamais pour te dire non, ça c'est pas bien, ne fais pas ça. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je qu'on me dise la vérité. Il faut dire la vérité de savoir comment la dire. Mais si tu es avec quelqu'un qui, chaque fois que tu dis, je vais par exemple empoisonner des personnes, quand il faut les tuer même. D'ailleurs, même moi j'avais déjà mal de les voir tout le temps, il faut les tuer. Tu es tombé sur une mauvaise personne. Tu as conclu une mauvaise alliance. Une alliance qui va t'apporter des malheurs dans la vie. C'est pour cela que dans les choix du conjoint ou de notre conjointe, nous devons faire très attention. Tu tombes sur une femme comme Saphira, si c'est elle qui avait donné cette mauvaise idée, tu as conclu une alliance malheureuse. Si tu tombes sur un homme comme Ananias, si c'est lui qui avait donné cette mauvaise idée de venir mentir à l'Esprit de Dieu, tu as conclu une alliance malheureuse. Et le diable pourra dépendre. C'est une porte ouverte. Il sait que non, si je vais l'induire en erreur, je passe par son mari. Si je veux l'induire en erreur, il faut que je passe par sa femme. Il sait que elle est faible. Elle ne prie pas, elle n'est pas dévouée, elle n'est pas convertie. C'est mon agent, elle est à mon service. Chaque fois que j'aimerais induire cet homme en erreur, chaque fois que j'aimerais entrer dans sa vie, je passerai par sa femme. Ou si c'est le mari qui est faible, le diable passera par lui tout le temps. Et tu vas te demander, mais pourquoi ça m'arrive? Mais ça t'arrive parce que dans cette alliance, il y a quelqu'un à qui tu ne devrais pas te lier normalement. Tu as conclu une alliance avec une personne avec qui tu ne devrais pas lier une alliance. Et tu es étonné aujourd'hui des conséquences. Pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Ce qui est bizarre et que j'ai remarqué, c'est que souvent, nous, les enfants de Dieu, on a tendance à vouloir demander à Dieu d'intervenir seulement quand nous avons déjà pris nos décisions. Ou bien nous avons déjà conclu notre alliance, maintenant nous voulons que Dieu fasse réussir. C'est que nous avions commencé sans lui. La meilleure chose à faire, c'est de chercher le visage de Dieu, la face de Dieu, la volonté de Dieu en amont, c'est-à-dire avant de commencer. Mais le problème, c'est qu'on a souvent l'habitude de choisir, d'avancer, de marquer le premier pas, même le 10e, le 20e, sans consulter Dieu. Et quand on rencontre un blocage quelque part, c'est alors qu'on fait marcher, on se demande, mais Dieu qui m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce qu'il était avec toi au départ? Est-ce qu'il a été avec toi au départ?
dans sa parole qu'avec lui nous faisons des exploits. Il n'est pas possible de bâtir une maison avec Dieu et de travailler en vain. C'est lui qui bâtit une maison sans l'intervention de Dieu, il la bâtit en vain. Il fait un travail inutile. Et c'est ce que nous voyons dans les exemples qui vont suivre. Nous allons encore appuyer davantage pour voir comment des hommes sont tombés sur de mauvaises femmes et leurs vies ont été gâchées. Comment est-ce que des femmes sont tombées sur des hommes insensés et ils ont été dans des difficultés atroces. Beaucoup de problèmes que nous tranchons avec vous ici, ce sont des problèmes qui ne devraient pas exister au départ si on avait eu le temps de chercher la face de Dieu. Si on avait eu le temps de rechercher sérieusement la face de Dieu, certains problèmes que nous sommes en train de trancher dans des familles, dans des couples, ça n'existerait pas. Mais tu as épousé par exemple un homme qui n'est pas converti, une femme qui n'est pas convertie. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait conseillé de t'engager dans une alliance aussi sérieuse avec une personne qui ne connaît pas Dieu? Avant de t'engager, tu avais cherché la face de Dieu. Et si tu le regrettes aujourd'hui, c'est de ta faute. Et les jeunes gens qui sont là, qui m'écoutent aujourd'hui, vous devez faire plus attention. On ne s'engage pas à la légère. Le mariage, c'est pour la vie. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un à qui tu t'es lié par hasard, parce que tu as vu, tout simplement, ou bien parce qu'on t'a poussé à le faire, tu vas les regretter. Tu vas les regretter. Je passe à un deuxième exemple. Les cas d'Akab et Jézabel. Ça, j'ai donné l'option de dire. D'abord, dans 1 Roi 16, de 30 à 31. Ça, c'est une lecture intéressante que nous devons faire. 1 Roi. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, de 30 à 31. 1 Roi chapitre 16, de 30 à 31. La Bible dit ceci. Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Suivez le verset 31. Et comme si c'était peu, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Akab était un homme mauvais. La Bible savait que c'était un pécheur, avec qui il n'avait pas demandé. Mais la Bible dit que comme si le fait d'être déjà méchant, d'être mauvais, était peu de choses, il alla encore prendre une femme qui s'appelait Jézabel. Vous savez, il y a de ces gens comme ça. Il était mauvais. Au lieu même d'épouser une femme qui va l'aider dans le bien, il va encore compliquer sa situation en se mariant à une femme qui va compliquer sa vie, qui va l'enfoncer davantage dans le mal. Ou cette sœur, c'est vrai, elle avait ses défauts. Tout le monde savait qu'elle avait quelques défauts, tout ça. Mais comme si cela ne suffisait pas. Au lieu de chercher un bon homme, un bon mari qui va l'aider à changer, qui va l'aider à sortir de sa vie, et il va épouser un homme qui vient compliquer encore davantage sa situation, qui va l'enfoncer dans le mal. C'est le cas d'Akab. Il était un homme méchant, un homme mauvais, c'est vrai. Mais la Bible dit que comme si cela ne suffisait pas, il se permet d'aller épouser Jézabel. Et nous comprendrons pourquoi la Bible parle de cette manière.
Et j'aimerais, sans plus tarder, que nous puissions lire le deuxième passage relatif à ces points dans 1 Roi chapitre 21, verset 25. 1 Roi chapitre 21, verset 25, nous dit ceci. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il n'y a pas vu quelqu'un qui a commis des péchés, qui a fait du mal à Israël, comme le roi Akab. Mais la Bible insiste sur le fait que c'était Jézabel, cette femme avec qui il avait conclu cette alliance de mariage, qui les poussait tout le temps. Une femme païenne qui arrive, et là c'est Dieu, et là c'est idoles. Elle pousse maintenant Akab, le roi d'Israël, a commencé à adorer ses propres idoles. Chaque fois qu'Akab voulait faire le mal, elle l'a encouragé. Vous savez, il y a des gens comme ça, des partenaires comme ça. Tu veux faire le mal, au lieu même de s'opposer à cela, c'est lui ou c'est elle qui t'encourage. Oui, vas-y, va l'insulter. Je connais des gens comme ça. Non? Ta femme vient te dire que voilà, ma voisine là-bas, elle m'a provoqué quand tu n'étais pas là, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour aller l'insulter? Va! Ça, c'est un bon mari. Tu n'as pas de bouche, il t'a insulté, pourquoi tu t'es tué? Est-ce que toi, tu n'as pas de bouche? Vous connaissez des gens comme ça ce soir? Ou bien une femme, tu es là, on t'a provoqué, tu t'étais, il dit ça, c'est que les gens adorent ça. Quelle honte on n'aura pas dans ces quartiers? Pourquoi tu n'as pas réagi? J'ai vu, je vous ai déjà raconté cette histoire ici une fois, le vieux André, je n'ai jamais oublié son nom, j'étais petit, une dizaine d'années ou 11 ans, chez nous, dans ma province. Une nuit, nous étions assis, vous savez, à l'entrée du pays, il n'y avait pas d'électricité, tout ça, il faisait noir. Et on entend là-bas la fille du vieux André qui était en train de pleurer, son mari l'a frappé. Et comme on était dans le même quartier, la femme dit au vieux, on est en train de frapper notre fille là-bas, pourquoi tu ne vas pas intervenir? Il dit, mais ce sont leurs affaires, les couples là-bas. Est-ce que ça me concerne? Pourquoi je dois aller intervenir là-bas? La femme a insisté, comme si elle avait un plan, un projet pour que cet homme meure. Ça, c'est des chantons. Et elle a commencé à insulter l'homme. Allez, poussez, vas-y, réagis. On va tuer notre fille. Puisque maman a insisté, au nom de l'amour et tout ça, pour montrer qu'il est un homme, le vieux André se lève cette nuit-là, il va pour intervenir. L'homme, comme il était sous l'impulsion de la colère, son beau-fils le marie à sa fille, il prend les pilons, Mututa, ici, directement KO. Et nous, on a entendu seulement qu'on venait, les gens qui pleuraient, on passait par devant notre parcelle, on l'a mené à l'hôpital. Mais c'est déjà trop tard, il était mort sur place. C'était dangereux. Un coup de pilon au niveau de la nuque. Il est mort sur le champ. Les gens ont commencé à chanter, cette femme est une sorcière, mais lui est parti. Elle va rester, peut-être elle va se remarier, mais l'autre est parti. Et si tu tombes sur une femme porte malheur, comme Jézabel, elle va t'inciter à faire tout le temps de mal. Elle ne va pas te donner de bons conseils. Et si tu tombes aussi sur un homme qui, chaque fois que tu veux faire du mal, ne t'arrête pas pour dire chérie, arrête, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec toi, qui t'encourage. Tu as conclu une alliance malheureuse qui va te faire souffrir dans ta vie. La femme sage bâtit sa propre raison, mais celle qui est insensée, elle détruit, elle renverse sa raison. Voilà pourquoi il est important que tu saches dans ce voyage qui est la vie, qui va t'accompagner. Dans cette union, dans cet engagement que tu veux prendre, tu vas le prendre avec qui? Tu vas prendre cet engagement avec qui? Il faut connaître la personne. Moi, je ne suis pas surpris que les gens qui ici, où il est allé là-bas, il a fait le mariage, et puis s'il y a des problèmes, moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu connaissais cette personne? Je ne connaissais pas.
Et voici Jézabel, qui était là, avec pour mission de pousser son mari, le roi Akab, à faire le mal. Akab était déjà mauvais, mais en venant, il en a rajouté. Il faut, tu sais, quand il y a un mauvais caractère, tu sais par exemple que je parle beaucoup, je ne suis pas. Il faut chercher quelqu'un qui est un peu l'opposé de ce que tu es là, pour t'aider. Complet, on se comble, on se complète. Complet de vie. Tu sais que toi tu mens beaucoup, tu vas épouser encore quelqu'un qui ment beaucoup. Vous devenez un couple de menteurs. Deux grands menteurs. L'homme ment, la femme ment. L'homme ment, la femme ment. Personne ne peut arrêter l'autre. Quand j'étais petit, j'ai vu dans le quartier où habitait mon grand-père une famille où et l'homme et la femme, s'ils s'assoient le soir pour boire de l'alcool, de l'auto, tu ne sais pas qui est l'homme et qui est la femme. L'homme boit, la femme. Mais ajoute-moi la femme verse, l'homme boit. On ne finit pas tout. C'est le tour de la femme. L'homme boit, la femme. Qui va conseiller l'autre? Épouse-moi quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui a les qualités que toi tu n'as pas. Il faut épouser quelqu'un qui a les qualités que toi tu n'as pas. Pour que vous puissiez vous compléter. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est que, encore une fois, je le répète, si tu tombes sur un partenaire de ces gens, du genre de Jézabel, ça sera tout le temps une porte d'entrée pour le diable dans ta vie. Chaque fois que le diable voudra t'égarer, passer par lui ou par elle, avec de mauvais conseils, dis-lui ça. Comme toi tu es sa femme, comme tu es son mari, il va t'écouter ou il va t'écouter, il va te suivre. Et au nom de l'amour, chaque fois qu'elle dira ça, toi tu te dis oui, c'est ma femme, elle m'a donné ce conseil, il faut que j'applique ça, il faut chercher la paix. Le diable sait qu'il est en train de l'utiliser. Ou alors, ça peut être l'homme qui vient avec une pensée ou avec une pratique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, totalement non la parole de Dieu. Tu te dis, mais la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, qu'est-ce que tu peux faire? Il est en train de t'entraîner dans l'occultisme, par exemple. Il est en train dans la magie. Il est en train dans des coutumes qui tuent. Tu es là en train d'invoquer les esprits des gens qui sont hors, parce que le mari le fait. Tu es là, je ne sais pas, chaque année, nous devons aller au cimetière, on doit aller là où on a enterré, je ne sais pas, nos grands-parents, pour aller nous recueillir là. Qu'est-ce que vous allez faire là où il y a des gens qui sont déjà morts? Et là aussi, nous en parlerons plus tard, parmi les portes d'entrée du diable dans nos vies. Qu'est-ce qu'il y a à offrir des choses aux gens qui sont déjà morts? Pourquoi faire un culte au monde? Non, mais puisque c'est mon mari, si je refuse ici, il faut chercher la paix. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises dans la mesure où il craint Dieu. Il ne va pas t'entraîner en enfer avec lui. Tu ne vas pas m'amener aujourd'hui, je ne sais pas parce que je suis ta femme, qui m'amène quelque part dans une maison d'un féticheur. On fait des fétiches là-bas. Mais moi, je sais que ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais au nom de l'alliance que vous avez conclue, qui a dit, je lui avais promis de l'être fidèle, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Fais attention, vous irez vous deux, tout droit en faire. Les choses que je suis en train de vous dire dans cette série d'enseignements sont des choses fondamentales, des choses très importantes. Vous devez faire attention, vous devez savoir par quelle porte le diable entre dans votre vie. Par quelle porte le diable entre dans votre famille? Par quelle porte le diable peut entrer dans cette église? Nous devons le savoir. Et la première alliance malheureuse, qui peut être heureuse ou malheureuse, dont je suis en train de parler maintenant sur le mariage, puisque c'est une alliance. Ça peut t'apporter le bonheur, tout comme ça peut t'apporter le malheur. Il y a des gens qui disent, si je savais, je n'allais même pas me marier. Tu
tu es là en train de souffrir dans ton cœur, tu souffres en silence. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tu as fait un mauvais choix au départ. Parce que tu es en train de souffrir. Tu ne peux pas changer quelque chose. On évolue, nous allons évoluer, on passe à l'autre point, à l'autre exemple. Ici, c'est l'exemple d'Israël et les femmes moabites. Quand ils sont arrivés pendant l'exode, ils sont arrivés dans les plaines de Moab. Dans les plaines de Moab. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à se marier ou à prendre, ou à donner même à leurs enfants, pour mari ou pour femme, les Moabites qui étaient là, qui avaient d'autres habitudes, d'autres coutumes, d'autres traditions. Ce n'était pas un peuple qui craignait Dieu. Et nous pouvons les voir là-bas dans Nombre chapitre 25, de 1 à 4. Nombre 25, de 1 à 4. Pour voir comment le peuple de Dieu, qui craignait pourtant Dieu, mais ne serait-ce à cause du fait qu'ils ont rencontré les Moabites, ils ont conclu certaines alliances avec leurs femmes, avec leurs filles, avec leurs fils. Ils se sont retrouvés corrompus. C'était une porte d'entrée pour le diable au milieu du peuple de Dieu. Faisons attention avec les alliances que nous concluons. Faisons très attention. Nombre chapitre 25. Nombre 25, de 1 à 4. La Bible nous dit ceci. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Cette fois-là, le diable a regardé et dit, pour les avoir, il faut passer par ces Moabites qui sont là-bas. Il a envoyé des femmes Moabites, et le peuple a commencé à se livrer à la débauche avec les femmes de Moab, dans les plaines de Moab. Le diable est entré par là. Et là, nous sommes toujours dans notre temps concernant les alliances. Ce sont juste des exemples que je vous donne pour que vous puissiez comprendre que si vous vouliez à n'importe qui, surtout quelqu'un qui ne craint pas Dieu, ça sera pour vous une pierre d'achoppement, ça sera pour vous une porte d'entrée pour le diable dans votre vie. Et nous devons faire très attention. L'autre cas, c'est celui de Nabal. Mon père restait là où on était. C'est celui de Nabal et Abigail. Dans ces cas ici, la femme était une femme remplie de pleine de bon sens, une bonne femme, mais qui a eu le malheur de tomber sur un homme méchant, quelqu'un de la race de Caleb. Il s'appelait Nabal, la femme s'appelait Abigail. Une femme pleine de bon sens. Mais la Bible nous dit que son mari était tellement méchant, il avait un mauvais cœur, que même une fois, David a failli descendre avec ses hommes pour aller les décimer avec toute sa famille, parce qu'il n'a pas été reconnaissant pour tout le travail que David avait fait pour lui. C'est cette femme qui s'est levée, qui s'est avancée au devant de David pour se prosterner, demander pardon au nom de son mari, demander la clémence du roi. Et si tu tombes, toi femme, sur un homme comme Nabal, ça sera pour toi une porte ouverte pour le diable. Le diable va passer par lui. C'est un maillon faible. Si dans un couple, l'un des deux conjoints est faible et que le diable peut l'utiliser, c'est un malheur terrible pour l'autre qui est fort. Puisque vous êtes unis ensemble, mais l'autre est une porte ouverte. À ça par soi, comme on dit. Le diable peut passer, il peut entrer, sortir. Et comme vous êtes une seule chair, et que lui ou elle est une porte ouverte pour le diable, il va comprendre comment le diable va continuer à entrer.
à faire ses œuvres tranquillement. On peut avancer rapidement. Vous vous souviendrez du cas de Samson et de Lila. Par quelle porte? Et ça, vous trouvez dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, vous pouvez lire cela. Comment est-ce que les ennemis de Samson sont entrés dans sa vie? Par le canal de Delilah. Ils sont entrés par le canal de Delilah. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans la vie de Samson. Et Samson, lui, il croyait que Delilah l'aimait. Delilah avait une mission. On lui a donné une mission par les ennemis de Samson. Il faut nous aider à découvrir quel est le secret de sa force. Pourquoi chaque fois que nous venons pour l'attaquer, il nous bat. Il est toujours plus puissant, plus fort que nous. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de découvrir le secret de sa force. Et comme toujours, vous savez, les femmes sont bien douées aussi. Elle vient, elle commence à pleurer. Dis-moi un peu ton secret, chérie. Pourquoi est-ce que tu es fort comme ça? Pourquoi tu es puissant comme ça? L'autre essaie de les mentir. Et puis il tourne pour aller dire aux Philistins, ses frères Philistins, venez, il m'a livré son secret. Dès que les Philistins arrivent, Samson se réveille, il les bat, il les frappe, ils ne comprennent pas. La Bible dit que Delilah a pleuré. Et là, il faut faire attention avec la femme qui pleure. Amen. Et quand elle pleure, peut-être qu'elle cherche ta tête, toi tu ne le sais pas. Amen. Et elle a pleuré. Elle a pleuré. Toi, tu dis tout le temps que tu m'aimes, tu dis tout le temps que tu m'aimes. Pourquoi est-ce que tu m'as menti déjà plusieurs fois? Tu ne me dis pas le secret de ta force, de ta puissance. Et comme elle insistait, la Bible dit que comme elle insistait, elle pleurait. Samson a fini par ouvrir son cœur au nom de l'amour. Et c'est là que j'ai toujours dit que dans ces couples-là, c'est Samson, il a eu le malheur, Samson, de tomber sur des femmes que lui aimait beaucoup, mais qui ne l'aimaient pas. La première fois, il y a eu une autre aussi qui lui a fait la même chose, qui a été utilisée par les Philistins avant Delilah. Il n'a pas eu la chance. Lui aimait toujours ses femmes, mais les femmes ne l'ont jamais aimé. Voici Delilah qui pleure, qui dit, si tu m'aimes comme tu le chantes, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu ne me dis pas quel est le secret de ta force, de ta puissance. Ta force est d'insister. Et là, on obtenu ce qu'elle voulait. Samuel, Samson lui dit finalement, tel que je suis là, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête. Si on me rase, on enlève toute ma chevelure, ma force va m'écouter. Et cette fois-là, il avait commis l'erreur fatale. Celle qui allait emporter sa vie. C'est comme ça que maintenant, après cette rendez-vous, on a rasé sa tête, David a rasé sa tête, et il a fait venir les Philistins, ses frères, en disant, voilà maintenant il m'a livré son secret, venez. Ils sont venus. La Bible dit que Samson s'est dit, cette fois-ci, je vais me tirer encore comme d'autres fois. Dieu va me délivrer comme d'autres fois. Erreur grave. Il a essayé de s'élever, de battre les Philistins, ça n'a pas marché. Il avait déjà livré le secret de sa force, sa puissance. On avait coupé les cheveux. Il n'avait plus de cheveux. Si de son alliance avec Dieu. Il avait trahi le secret de son alliance avec Dieu. Et les Philistins sont venus, on l'a attrapé, on est allé, on lui a crevé les yeux. Vous connaissez l'histoire, on lui a crevé les yeux. Alors, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est le fait que si dans un couple, il y a quelqu'un qui est en complicité avec l'ennemi, c'est une porte d'entrer dans ce couple, dans cette famille. Ce que Samson ne savait pas, c'était que la femme qu'il aimait beaucoup, celle qui pleurait tout le temps, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne me dis pas? Pourquoi tu ne me dis pas? Moi je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas, tu me mens. Il ne savait pas que cette femme travaillait pour ses ennemis, les Philistins. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et il est mort. Nous savons dans quelles circonstances. Et l'autre cas, c'était le cas, là on va passer plus rapidement.
des sacrificateurs du peuple de Dieu et les femmes étrangères à l'époque des Strass. Ils sont arrivés, on a trouvé qu'à Jérusalem, quand Esdras est arrivé pour rebâtir le temple, il a trouvé que même les sacrificateurs, nous pouvons lire cela dans Esdras chapitre 9, de 1 à 4. Esdras chapitre 9, de 1 à 4. La Bible nous dit que même les sacrificateurs, ils ont pris des femmes étrangères qui étaient là. Ils se sont liés, ils ont fait des alliances avec ces femmes, qui les ont retirées, qui les ont éloignées de Dieu. Ils ont commencé à faire des choses, des abominations, à adorer des idoles, faire des choses que Dieu n'a créées pas. Et la colère de Dieu était contre eux. Toute alliance que nous concluons, j'insiste, avec une personne, peut être une alliance heureuse, tout comme elle peut être une alliance malheureuse. Et il faut faire attention. Et j'aimerais rapidement conclure ce point en disant il n'est pas encore trop tard pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans des alliances, notamment dans le mariage. Il n'est pas encore trop tard pour gêner, prier, rechercher la face de Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui qui brille de l'extérieur, vous ne savez pas ce qui va se révéler dans cette personne plus tard. Souvent, pendant cette période qu'on appelle période de fiançailles, chacun a l'habitude de cacher son caractère. Surtout si vous n'avez pas eu un sens élevé d'observation. Il y a beaucoup d'aspects et de défauts qui vont vous échapper. Qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'on aura déjà béni les mariages, on a déjà fait, vous avez conclu cette alliance? Qu'est-ce que vous allez faire? La personne que vous voyez aujourd'hui qui est gentille, peut-être c'est une vipère, c'est un serpent, c'est un lion, c'est une lionne. Qu'est-ce que vous allez faire si vous découvrez, étant des gens ensemble dans une maison, que c'était un lion ou une lionne? Qu'est-ce que vous allez faire? Il pied d'achoppement pour vous, le diable commence à entrer par là tout le temps. Chaque fois, c'est par cette personne que le diable entre. J'ai parlé avec un ami ici à Stockholm qui me disait que chaque fois qu'il prépare, par exemple, il prêche aussi dans une église à Stockholm, chaque fois que je prépare, par exemple, un message, je vais me concentrer dans la prière. C'est toujours ma femme qui vient m'énerver. Elle va toujours faire quelque chose qui va m'énerver sérieusement. Et c'est souvent comme ça. Et elle ne comprend même pas que non, je suis en train de me préparer pour le culte de demain, je prépare un sermon, une prédication, et elle va toujours venir me faire des problèmes. Je ne comprends pas. Le diable est en train de passer par là. Et en suivant l'histoire de sa femme, c'est quelqu'un qui, depuis qu'elle était petite, sa mère l'avait initiée dans le bouddhisme. Elle n'a pas encore été totalement bien délivrée. Elle va aussi à l'église, mais sa mère l'avait initiée dans le bouddhisme. Jusqu'aujourd'hui, sa mère est dedans. Et elle-même aussi reste à savoir si elle est convertie, puisque même lorsqu'il a fallu qu'il passe tous les deux par le baptême, la femme ne voulait pas. Nous, on ne savait pas pourquoi elle ne voulait pas se faire baptiser. C'était un combat terrible jusqu'en dernière minute. Et après, on apprend que non, elle a été initiée dans le bouddhisme. Elle ne s'est pas encore totalement détachée de cela. Et c'est avec une personne comme ça que tu es marié. Et tu t'étonnes pourquoi chaque fois que tu prépares des choses importantes, il faut que le diable passe par elle. C'est une porte ouverte. Il passe par là. Combien de gens se sont découragés dans la foi, dans les choses de Dieu? Des sœurs, j'ai connu des sœurs qui étaient scellées, mais qui ont abandonné le chemin de la foi, se sont découragées dans la foi parce qu'elle a épousé un homme, elle est enfant de Dieu, mais elle a épousé un homme, par exemple, qui n'est pas converti. Ça aussi c'est un problème. Ce sont des décisions qu'on prend enfant. Paul pose une question importante. Il dit, femme,
que sais-tu si tu vas changer ton mari? Ou bien Marie, qu'est-ce que toi tu sais si c'est toi qui vas changer ta femme, si tu vas la sauver? Parce qu'il y a des gens qui commettent cette erreur en disant non, elle va changer, ou bien il va changer, je vais commencer à l'amener à l'église, il va se convertir. Tu es sûr que tu vas le convertir? Et tu es sûr que tu vas le convertir? Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a l'esprit pour discerner les choses discerne. Ne concluez pas des alliances au hasard, surtout en ce qui concerne le mariage. Et j'ai introduit rapidement ce prochain point afin que nous puissions prier. On peut passer, tu peux sortir, il y a deux tableaux là-bas. Tu peux aller sur l'écran. Tu peux d'abord fermer cela complètement. Ferme ça complètement. Je vais juste introduire ce nouveau point. Tu peux fermer au coin là-bas, les rouges là-bas au coin. Merci. Ok, tu prends l'autre là-bas, les principales portes d'entrée, les principales, pas voici. Amen. L'autre point que j'aimerais juste introduire, c'est celui-là, les infiltrés. Et ça, c'est un point important. Vous savez, si le diable veut entrer dans une famille, il peut infiltrer quelqu'un qui sera pour lui une porte d'entrée. Il peut infiltrer quelqu'un. Ça peut être l'homme, ça peut être un enfant. Combien de fois nous avons entendu des enfants qui disent non, si notre maman est morte, c'est nous qui l'avons mangé dans la sorcellerie. Si notre papa est mort, c'est nous qui l'avons mangé dans la sorcellerie. Le diable ne peut rien faire dans une maison, dans une famille, s'il n'a pas de complicité intérieure. Retenez ce que je vous dis là. Le diable ne peut rien faire dans une maison et même dans une église s'il n'a pas d'abord réussi à infiltrer des gens au préalable. Il crée, c'est le même principe d'ailleurs que les nations utilisent d'espionnage. Avant de venir attaquer un pays, on envoie d'abord un ou deux espions. Ils entrent, ils s'infiltrent au milieu de vous. Ils sont là. Vous pensez que non, ils sont avec vous. Ils sont venus étudier le terrain. Ils sont venus préparer le terrain en vue de l'invasion d'une force beaucoup plus grande dans l'avenir. C'est le même principe qui s'applique dans les choses de Dieu. Si les gens veulent vous faire du mal, ils veulent vous avoir, ils trouvent qu'il n'y a pas moyen de vous avoir, ils peuvent passer par quelqu'un dans votre famille. On peut donner la sorcellerie à un enfant, par exemple, pendant que vous êtes distrait, on peut donner la sorcellerie à un enfant. Comme ça, chaque fois qu'ils voudront entrer dans la maison, c'est cet enfant qui est pour eux comme une porte d'entrée. C'est cet enfant-là qui sera pour eux un point de contact, c'est leur espion infiltré dans la maison ou dans la famille. Même chose dans l'église. Vous vous dites non, c'est un frère, c'est une sœur en Christ. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur, c'est un espion. C'est quelqu'un qui est là pour voir. C'est quelqu'un qui est là pour savoir ce qui se passe. Chaque fois que le diable veut entrer, il passe par cette personne. Parce que vous êtes un corps. Mais au milieu de vous, il y a un fruit qui est pourri. Ils vont passer par là, ils vont entrer par là. Amen. Alors je vais demander à chacun de nous d'observer la vigilance, soit au niveau de l'église, soit au niveau de la famille. Que nous puissions être vigilants, très vigilants. Et la seule façon d'être vigilant, c'est dans la prière et dans les jeûnes. C'est là que Dieu peut vous révéler les choses. Si vous passez tout le temps dans la distraction, vous ne saurez jamais rien. Vous ne verrez jamais rien. C'est quand nous nous enfonçons dans
la prière, dans les jeûnes, que Dieu commence à révéler des choses, que Dieu montre des choses. Il n'est pas possible que vous soyez un homme, une femme de prière, et dans votre maison, il y a quelqu'un qui est au service du diable, vous ne le savez pas. Ou que vous soyez dans une église, vous êtes des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes spirituelles, il y a des gens qui sont au service du diable, vous ne le savez pas. Dieu révèle les choses. Alors, ces principes, ça c'est une stratégie. Et j'ai pris l'exemple de ces ramassis du peuple lorsqu'Israël est sorti du pays d'Égypte dans Exode chapitre 12, de 37 à 18. Exode chapitre 12, de 37 à 38 plutôt. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'il y a aussi une multitude de peuples, des gens qui sont sortis. La promesse de sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, ce n'était pas pour ce peuple-là, c'était pour les enfants de Jacob, c'était pour la descendance d'Abraham. Mais quand Israël sort, les autres peuples qui étaient aussi là-bas, ils s'infiltrent au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes engagés avec vous dans ce voyage, long voyage vers la terre promise, vers le ciel. Mais il y a des gens qui le diable a réussi à infiltrer dans notre entourage, dans notre sillage, qui sont là, qui marchent avec nous. Nous pensons qu'eux aussi, ils marchent avec nous, ils sont avec nous, mais ils sont là. C'est sûr qu'ils de temps en temps manifestaient aussi leur mécontentement et incitaient même le peuple de Dieu à se révéler contre Moïse. Les infiltrés. Et vous pouvez lire encore dans Nombre chapitre 11, de 4 à 6. Nombre chapitre 11. Nombre 11, de 4 à 6. C'est un enseignement que nous lisons beaucoup. Nombre 11, de 4 à 6. La Bible dit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi, diminuez le volume, fut saisi. Le ramassis des gens, excusez, qui se trouvait au milieu d'Israël, fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons, on peut même s'arrêter là-bas, les ramassis des gens. Ces gens qui étaient sortis avec Israël de l'Égypte, une fois arrivés là-bas, ils ont commencé aussi à manifester la convoitise. Le diable réussit toujours à infiltrer quelqu'un, Je vous dis, vous qui avez des familles ici, le diable n'entrera jamais dans votre maison s'il n'a pas de complicité des intérieurs. Il n'est pas possible. Il va rester en train de tourner autour de la famille. Il n'entrera pas. Mais s'il a des complices au-dedans, c'est une porte d'entrée pour lui. Il a quelqu'un qui lui appartient, qui est dans la maison. C'est une porte d'entrée. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que les sorciers, ces gens, s'acharnent à donner la sorcellerie aux enfants dès le bas âge. S'ils veulent opérer dans la maison, dans la famille. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de Judas. On peut avancer, et je vais terminer par cet exemple. L'exemple de Judas Iscariote, on reviendra à Néhémie plus tard. Judas Iscariote, dont il est question dans Jean chapitre 17, de 1 à 5. Jean 17, de 1 à 5. La Bible nous parle d'un des 12 apôtres, même pas les disciples, parmi les plus proches collaborateurs de Jésus, les 12 qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui vivaient avec lui, qui allaient avec lui partout. Il y a eu un, parmi les 12, il y en a eu un qui s'appelait Judas Iscariote. Cet homme était dans le sillage de Jésus. C'est juste un exemple que je vous montre, que je vous donne pour vous montrer que le diable ne peut rien faire s'il n'a pas quelqu'un de plus proche, quelqu'un de l'intérieur, au-dedans, qui l'a infiltré, il ne peut pas entrer. Si c'était possible, pourquoi est-ce que la présence de Judas s'est avérée nécessaire? Il fallait qu'il y ait quelqu'un là-bas, à côté de Jésus. Un
Jésus le savait. Ces gens avaient les services de renseignement, ils avaient la police, ils avaient l'armée. Il n'était pas impossible pour eux. Ce n'était pas difficile en tout cas de savoir où Jésus avait l'habitude de se réunir avec les siens. C'était facile pour eux. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que Judas les conduise jusque là? Il fallait quelqu'un de l'intérieur pour trahir. Et si vous avez le malheur d'être dans une maison, dans une famille, ou dans une église, où il y a des gens qui sont au service du diable, au service de Satan, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Il va toujours passer par ces gens. Et vous remarquerez que de temps en temps, c'est toujours par eux que les problèmes arrivent. Vous pouvez avoir dans une maison un enfant très problématique. C'est une porte d'entrée pour le diable. C'était l'agent du diable. Le diable sait que pour entrer, il doit passer par lui. Que ces choses nous ouvrent l'esprit, nous ouvrent les yeux, pour que nous puissions voir ce que nous faisons, où nous allons, avec qui nous vivons. Et le cas de Judas que je viens de donner pour terminer, c'est un cas assez particulier, où quelqu'un vient, il s'approche de Jésus, il fait semblant de lui donner un baiser, mais c'était pour les trahir. Il faut faire attention avec des infiltrés. Il peut venir te donner un baiser, mais il est en train de te trahir en même temps. Il est en train de te vendre. Il t'a déjà vendu. Mais c'est juste un symbole, un signe qu'il a donné, que quand je vais arriver à l'embrasser, c'est lui qui va embrasser, mais c'est lui qu'il faut le prendre. Tout baiser n'est pas toujours signe d'amour ou d'amitié. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et puisque je vais terminer avec les infiltrés, l'exemple numéro 2 que j'ai donné là-bas de Néhémie et les ennemis de la reconstruction dans Néhémie chapitre 6, de 10 à 13. Néhémie 6, de 10 à 13, et puis Néhémie 6, de 17 à 19, montre tout simplement que pendant que Néhémie était en train de chercher à rebâtir la muraille qui était détruite, il y a eu même des enfants d'Israël, ceux de son propre peuple, qui étaient liés, c'est pas par alliance, à Sambala, à Tobija, aux ennemis de la reconstruction, et qui étaient comme une porte d'entrée pour les ennemis de l'ennemi, pour venir parfois de suggérer des choses, de tendre des pièges. Chaque fois que Sambala et Tobija voulaient avoir des nouvelles de l'ennemi, il passait par ces gens. Chaque fois qu'il voulait lui faire du mal, il passait par ces gens. Ils avaient réussi à infiltrer ces gens dans le sillage de l'ennemi. Mais Dieu soit loué, parce qu'il avait donné un sens de discernement très poussé à son serviteur Néhémie. Amen. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous nous arrêtons par là aujourd'hui. Mais il est important que le peuple de Dieu soit enseigné pour savoir par quel moyen le diable passe. Il passe par quelle voie pour entrer dans nos vies, pour entrer dans nos familles, pour entrer dans notre église. Il est important que nous puissions savoir ces choses, ces portes, afin que nous puissions les fermer. Nous verrons encore plus tard, si Dieu le permet, quelles sont les autres portes que le diable a l'habitude d'utiliser pour entrer dans nos vies, afin de nous nuire. Nous allons nous lever pour dire une prière à Dieu. Nous allons nous lever pour dire une prière à Dieu, s'il vous plaît.